Salut à tous! Bah écoutez, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Je suis trop content. Franchement, je suis super, super, super content. Pourquoi? Parce que j'ai récupéré une pièce que j'avais prêtée à quelqu'un pour une «rénovation» entre guillemets et je viens de la recevoir, donc c'est super cool. Donc je vais vous montrer ça et puis après on va parler un petit peu vite fait, bilan au bout de 1300, un peu plus de 1300 kilomètres, du bilan de l'hybride, voir un petit peu ce qui s'est passé, on parlera un peu consommation, fiabilité et puis, bah, écoutez, allez je vous montre ça, c'est parti. Alors, voici la bête. Le ressort moteur sur une base de Gyrodo. Alors un énorme merci à toi Julien, qui lui a les produits chimiques en fait pour, bichromater les pièces. Franchement un grand merci à toi. Il a aussi de quoi imprimer en 3D, des choses. Donc vraiment, vraiment au top. Donc il m'a bichromaté, couleur or, la cartouche et le support. Il m'a aussi changé la cage à aiguille, au passage. Bien faire briller l'axe, la petite rondelle ici. Changer la pièce ici que j'avais fabriquée qui était pas terrible, terrible, mais bon, bah, nickel. Franchement, il ressort comme neuf. C'est vraiment, un super boulot qu'il a fait. C'est vraiment génial. Ceci dit, au passage, pourquoi, mettre un double ressort moteur? La raison, elle est assez simple au final. C'est que sur l'hybride, il va falloir quand même engager une bonne, une bonne pression au niveau de la courroie quand même pour éviter que ça patine dans le variateur. Et le souci qu'on retrouve avec les ressorts, c'est simple, c'est que la résistance, elle est pas du tout linéaire à l'enfoncement. Plus tu l'écrases, plus ça devient dur. Donc mettre 2 ressorts permet de garder un petit peu, la résistance de base. Et quand il s'écrase lorsque le moteur recule, la pression n'augmente pas tant, quoi, on évite. Pourquoi aussi mettre des ressorts super, fins comme ça, plutôt que des gros ressorts de poussée de scooter? Ça permet de placer le ressort au plus près du variateur. Pas au milieu du moteur, mais au plus près du variateur pour contrecarrer un peu les efforts de poussée qu'il peut y avoir à cause de la courroie. Donc vraiment, c'est top. On va le monter ensemble. On va le monter, je vais vous montrer, facile. Avant cela, petit bilan au bout de donc 1000, un peu plus de 1300 kilomètres. Donc la bécane, elle est fiable. J'ai pas eu de soucis majeurs. Je suis pas tombé en panne, entre guillemets. Euh, alors, j'étais à Trénia et j'ai rencontré des problèmes à Trénia, pour une fois. Ça, c'est le variateur de Trénia, mon premier variateur, un mal aussi MHR de scooter, de nitro. Vous pouvez constater qu'il y en a un ici tout neuf, voilà, que j'avais en stock. Pourquoi? Parce que ici, j'ai commencé à avoir un peu de jeu dans le canon par rapport à la bague bronze ici. Il y a un peu de jeu, donc je pense pour ça qu'à Trénia, mon variateur se bloquait. C'était vraiment relou, parce que justement, ça se fout de travers sur le canon, donc franchement, bon. Faut dire aussi, les 3 petits taquets ici, les 3 petites étaient usés, ça aidait pas à la chose. Donc bon, je l'ai changé, surtout qu'il est vraiment lisse, 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 hein, bon ça c'est normal. Et qu'il est très, 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 c'est infime, mais un tout petit peu creusé, très légèrement. J'ai envie de dire que c'est négligeable par rapport au petit jeu que j'ai ici. Mais bon, à ces niveaux de puissance, mieux vaut avoir un truc au top. Donc, bah écoutez, on l'a changé. Voilà, donc c'est la pièce d'usure. Voilà, c'est le variateur. Alors, est-il mort? Je pense pas, mais bon, j'ai préféré le changer. J'ai pas reroulé depuis Trénia, parce que Julien avait récupéré le ressort. Donc là, je vais le remonter. Et puis bientôt, j'irai faire un petit tour et je vous ferai un petit rendu, un petit compte rendu de comment ça marche. Voilà. Donc, écoutez, j'ai monté le ressort et vous montrer un petit peu. Voilà, je l'ai remonté. Franchement, c'est de toute beauté.
Ah, c'est super. Ah, merci à toi, Julien, encore. C'est vraiment, vraiment au top ce que tu as fait. Alors, les ressorts, ils se dandinent un petit peu. Bon, on pourrait améliorer le guidage. Il y a des astuces pour ça, mais bon, ça me convient très bien comme ça. Les ressorts repeints en rouge, là, franchement, ah, c'est magnifique. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Bon, bah, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, si. Niveau consommation. Combien? Bah, ça suce quoi, ça, en fait? Bah, ça suce du 98 à 3% de motule 800 cross. Combien ça consomme? Ah bah alors c'est un peu variable. Lorsqu'on est entre hybrideurs, entre guillemets, donc on fait pas attention, et puis on fait les zinzins, entre guillemets, la consommation peut flirter avec les 10 litres au 100. Mais c'est quand même des situations un peu exceptionnelles, mine de rien. Et lorsque, par exemple, on fait des balades avec des groupes de mobs, il y a un peu de tout dedans, d'origine, kit et mob, hybride et tout. Bah écoutez, on s'aperçoit qu'on consomme pas plus que les autres. À Montfaucon-Montigny, par exemple, il y a des gens qui sont venus nous voir à mi-balade pour demander combien on avait mis dedans d'essence, et on avait remis, je sais plus, un litre, un truc comme ça. Et ils avaient remis exactement pareil. Et ils comprenaient pas trop au final. L'explication est assez simple. C'est qu'avec ce genre de bécane, ce genre de moteur de run qui prennent 15 700 tours, t'es tout de suite à fond. T'es tout de suite à fond. Cherche pas le 0 à 100. Alors, Julien, il a validé le Sigma avec un Draghi pour comparer les temps, et les temps sont similaires. Et là-dessus, à prendre avec des petites pincettes, mais je sais plus si c'est 5,1 ou 5,5, mais c'est le meilleur temps que j'ai réussi à faire avec cette bécane. Donc vous voyez, en moins de 10 secondes, t'es déjà à fond. Et en moins de 10 secondes, quoi. T'es tout de suite à fond avec ça. Et je voulais en venir, oui, sur la consommation par rapport à des gens qui ont des mobs kittés, mob, Carbut 19, 21, kit 65, ce que vous voulez, et ben on consomme pareil qu'eux. L'explication est simple, c'est que tu ouvres, hop, et tu coupes tout de suite. Au bout de 10 secondes, tu coupes, t'es déjà à fond. Et tu pars en roue libre. Alors que derrière, bah, t'es à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc sur l'instantané, oui, ça consomme plus. Mais au final, comme tu le maintiens pas longtemps, bah, les autres, eux, ils restent Carbut 19 ou 21, toujours, 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 toujours à fond. Et mine de rien, les consommations, bah écoutez, se rapprochent et sont équivalentes. Donc par rapport à des questions ou des commentaires que j'ai vu passer, bah non, avec ta mob quittée normale, tu tomberas dans une balade, tu tomberas peut-être en panne d'essence finalement avant nous. Avant nous, pareil. En tout cas, c'est kiff kiff, kiff kiff. Par contre, lorsque tu fais le zinzin, ouais, là par contre, ouais, l'essence, c'est comme si tu laissais le robinet ouvert avec la durite qui coule, hein, c'est la même chose. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, encore un petit merci à Julien pour l'embout imprimé tout fast. Voilà. Le KRM marche toujours aussi fort. Le 70, la fast marche, lui. Oh, c'est une tuerie ce cylindre. C'est vraiment, vraiment une tuerie. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo explicative vous aura plu. Petit bilan au bout de 1300 bornes, donc je répète. Un variateur un petit peu usé, quand même. Les poids qui étaient dedans avaient un léger. Il y en avait deux qui avaient un léger méplat sur 6, très léger, récupérable. Mais j'ai changé le vario. Les courroies, elles ne s'usent pas tant que ça. Difficile de vous donner une estimation de la durée de vie d'une courroie. Je dirais plusieurs centaines de kilomètres, facile. Les cylindres blocs, eux, ils n'ont pas bougé. Les pneus, ils n'ont pas bougé. La chaîne, elle a pas bougé. J'ai changé une fois parce que j'ai déchaîné une fois. Je pense que j'ai mal serré l'épingle et elle est tombée. Et dans le doute, je l'ai changé. Pas confiance. Mais à part ça, un segment fait à 1000 km, et encore, il avait 0 jeu, 0,20 de jeu à la coupe. Donc, mine de rien, il était encore bon. Donc, voilà pour le bilan. On va réessayer là avec le nouveau variateur, voir ce que ça donne dans les jours qui viennent. Et puis voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pas trop long, pas trop de blabla.
Mets un petit pouce si t'as aimé. Abonne-toi si c'est pas fait. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à une prochaine. Allez, salut les gars. Bonne route.